Merci, Kader. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce webinaire dédié au déploiement automatisé sur AWS Amplify avec GitHub Action. Et voilà, qui consiste à voir comment maîtriser le processus CI/CD sécurisé pour vos applications web modernes. Donc, bienvenue à tous. Si c'est votre première fois, bienvenue. Pour les habitués aussi, bienvenue à vous aussi. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, ce webinaire va consister à ce sujet qui est le déploiement automatisé sur AWS Amplify avec GitHub Action. Donc, on aura 1 heure de temps. On peut parcourir les concepts et faire une démo, histoire que vous puissiez vous familiariser avec tout ce qui est AWS Amplify, tout ce qui est GitHub Action et la sécurité qui va avec. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Papa Abdou Karim Wad. Donc, je suis ingénieur cloud et DevOps. Donc, je suis certifié AWS Cloud Practitioner et Solution Architect. Donc, je suis responsable plateforme chez le Cloud Facile. Donc, je gère tout ce qui est plateforme, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est développement de fonctionnalités au niveau de lecloudfacile.com. Donc, lecloudfacile.com, c'est une EdTech, comme vous le savez, qui est dans la formation, tout ce qui est cloud, DevOps et l'intelligence artificielle. Donc, on est dans la formation. On a beaucoup de coaching comme le DevOps, comme le Cloud Practitioner, le Solution Architect, le DevOps essentiel, beaucoup de choses et de l'intelligence artificielle. On est aussi dans le consulting, donc on accompagne des entreprises, tout ce qui est dans tout ce qui est automatisation, tout ce qui est déploiement. Donc, voilà, donc en résumé, ma présentation est le cloudfacile.com. Ok, c'est bon. Donc, en termes d'agenda, on va voir l'ère de l'automatisation web, voir c'est quoi AWS Amplify, pour simplifier vos déploiements, parce qu'il y a plusieurs manières de déployer sur AWS, beaucoup de services. Donc, pour cette session, on a choisi d'utiliser AWS Amplify. On pourrait utiliser les services de containerisation ou bien des services comme BitStorm qu'on a déjà fait dans nos dernières sessions de webinaire. Donc, pour cette fois-ci, on va utiliser AWS Amplify pour montrer comment ça marche. On va aussi parler du moteur CI/CD de GitHub Action. Donc, il existe plusieurs moteurs de CI/CD que vous connaissez comme Jenkins, comme GitLab CI. Et pour ce webinaire, on va se focaliser sur GitHub Action et AWS Amplify. Donc, on va parler aussi de l'IAM OpenID Connect, qui est différent de la manière dont on a l'habitude de faire, qui est d'utiliser des clés secrètes et des clés au niveau de GitHub pour s'authentifier avec AWS et GitHub. Donc, c'est une autre manière de faire, beaucoup plus sécurisée et qui respecte les bonnes pratiques. Donc, on va aborder ce concept-là pour vous permettre de sécuriser vos déploiements aussi dans l'avenir. Et enfin, on va voir le démo. On va faire la démo ensemble. Si vous êtes en mesure de le faire, ou bien aussi, il y a le recording. Après, vous pouvez repasser sur la vidéo et voir comment ça se passe. Je vous fournirai aussi le lien GitHub avec les différents steps à faire pour réaliser la démo. Donc, jusque-là, c'est bon. Il n'y a pas de questions. J'ai une machine, il faut que je switch pour voir s'il y a des questions ou pas. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire directement dans le chat. Vous pouvez ouvrir votre micro et m'interpeller directement. Donc, ça va. C'est bon? C'est bon, vous pouvez mettre des pouces. Comme ça, je peux continuer à procéder. Ah, super. Donc, l'ère de l'automatisation. Donc, les applications web évoluent plus vite que jamais. Donc, si vous vous rendez compte, si vous utilisez les dernières applications, que ce soit des mobile money, vous verrez à chaque fois qu'il y a des versions, des mises à jour, plus de complexité. Donc, maintenant, pour pallier à ça, le fait d'automatiser tout ce qui est ajout de nouvelles fonctionnalités, tout ce qui est versionning, tout ce qui est complexité. Donc, on est obligé de suivre l'ère de l'automatisation. Donc,
les équipes DevOps doivent livrer rapidement, sans erreur et de façon répétable. Donc, à chaque fois que vous utilisez une application, vous verrez qu'il y a des changements, par exemple, qui se sont effectués au niveau de l'interface, mais au niveau de des fonctionnalités. Donc, c'est possible grâce juste à l'automatisation rapide de l'équipe DevOps qui est derrière, qui sont en train de livrer du contenu de façon continue, de façon fiable, sans pour autant que vous vous y rendiez compte. Donc, d'où ça, l'importance de l'automatisation. Donc, pourquoi automatiser? Donc, ça permet d'accélérer la mise en production, ça veut dire que moins de temps entre le code et la livraison. Donc, tout ce qui est du développement au déploiement sera automatisé de telle sorte que vous verrez de nouvelles fonctionnalités au niveau de l'application que vous utilisez sans pour autant que vous y rendez compte. Donc, ça accélère la mise en production. Et ça réduit les erreurs humaines. Donc, parce que il y a l'automatisation, il y a les builds qui sont déjà préconçus, il y a les tests qu'ils ont déjà mis en place pour itérer de façon minutieuse les tests qui seront faits et tout, de telle sorte que ça va réduire les erreurs humaines au niveau de la chaîne de production. Et ça améliore aussi la cohérence. Le même processus fonctionne sur tous les environnements. Par exemple, si vous avez plusieurs environnements, par exemple des environnements staging, des environnements dev, des environnements production, ça permet d'améliorer la cohérence en fait. En plus, ça permet aussi de renforcer la sécurité, donc la suppression des manipulations manuelles. Donc, quand on parle de suppression de manipulation manuelle, on parle d'automatisation de façon parallèle et ça renforce la sécurité. Moins il y a la main humaine, plus il y a la sécurité, comme on dit. Donc, et ça permet aussi d'avoir une meilleure traçabilité. Donc, chaque déploiement, il y a une historique concernant le déploiement. Il peut être audité, il y a des logs qui sont là. Donc, on peut avoir une traçabilité du déploiement du début jusqu'à la fin. Donc, et tout ça, c'est possible grâce à l'automatisation. Et ça favorise aussi la collaboration entre les équipes développeurs, l'équipe Ops et l'équipe QA. Ça veut dire que ceux qui font les tests de qualité, etc. Ça travaille autour d'une même pipeline et de façon collaborative. Donc, tout ça, c'est possible grâce à l'automatisation. Donc, c'est incontournable maintenant sur l'ère des nouvelles technologies, que ce soit le développement, que ce soit tout ce que vous voulez. Donc, l'automatisation est incontournable. Donc, il faut s'y adapter dès maintenant. Maintenant, le processus DevOps, bien la culture DevOps est mise en place pour ça, pour favoriser la collaboration entre les équipes Dev, les équipes Ops, en résumé. Donc, on va parler du service AWS Amplify. Donc, AWS Amplify, c'est un service chez Amazon. Donc, il y a beaucoup de services, il y a plus de 200 services chez Amazon. Donc, ça, c'est un service qui permet d'héberger, de déployer des applications web et modules modernes. C'est ça la définition courte de AWS. Excusez-moi, Amplify. Donc, c'est un service pour le manager. Quand on parle de service manager, c'est tout ce qui est, cela signifie que tout ce qui est haute disponibilité et tout ce qui est, comment dire, haute disponibilité, scalabilité, c'est géré par AWS. Donc, l'utilisateur en tant que tel n'a pas besoin de gérer tout ce qui est haute disponibilité, tout ce qui est scalabilité. Donc, c'est AWS qui va gérer tout ce qui est, toutes les infrastructures concernant la haute disponibilité et la scalabilité, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on parle de service full manager. Maintenant, vous, ce qui vous incombe, c'est voilà, de déployer votre code avec votre repo GitHub et le reste, AWS va voilà, se charger de ça pour déployer votre application en vous mettre à disposition une URL publique pour que vous puissiez utiliser votre application. Donc, maintenant, derrière, tout ce qui est scalabilité, tout ce qui est disponibilité, tout ce qui est patch de sécurité, donc c'est AWS qui est derrière, raison pour laquelle on parle de service full manager. Et on peut l'utiliser avec GitHub. Donc, d'où le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va l'utiliser avec GitHub. On peut aussi l'utiliser avec GitLab comme avec Bitbucket. Donc, c'est intégrable avec tous ces services que je viens d'énumérer, que ce soit GitHub, que ce soit GitLab, que ce soit Bitbucket. Donc, ça gère automatiquement le build, le test et le déploiement de chaque commit. Et on peut aussi revoir l'historique de tous nos déploiements sur Amplify. On aura l'occasion de le voir après quand on fera la démo. Donc, tous les déploiements qu'on aura fait, on peut voir l'historique et de basculer sur chaque version qu'on peut précédente. C'est-à-dire que, supposons qu'on a déployé une version aujourd'hui.
les équipes DevOps ont travaillé sur une nouvelle version, on a déployé une nouvelle version. Donc, on a deux versions. Donc, on a la capacité de rollbacker sur l'ancienne version, comme on a la capacité aussi de rester sur la nouvelle version. Donc, tout ça, c'est possible avec AWS Amplify. Jusque-là, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Super. Donc, je procède. Donc, en résumé, ce service relie ton Git, ça veut dire que ton dépôt Git a une infrastructure AWS qui est AWS Amplify. Donc, sans gestion manuelle de serveur. Donc, tu n'as pas à gérer le serveur en fait. D'où le terme service full managed. Donc, retenez ça. Maintenant, pourquoi utiliser AWS Amplify? Donc, pourquoi utiliser AWS Amplify? Donc, ça permet d'automatiser nativement le déploiement depuis GitHub. Donc, on peut connecter notre petit port GitHub avec Amplify pour déployer automatiquement ce qu'on appelle notre code. Ou aussi, on peut utiliser Amplify Console. Donc, Amplify Console, j'accepte. Amplify Console, c'est différent de AWS CLI. AWS CLI, ça permet voilà, de travailler de façon programmatique avec les services AWS. Donc, c'est ça qu'on appelle AWS CLI. Maintenant, AWS Amplify Console, ça permet aussi d'utiliser les commandes d'Amplify avec au niveau de au niveau local avec le AWS Amplify en tant que tel, c'est-à-dire avec le service AWS. Donc, on peut l'installer depuis notre terminal pour utiliser les commandes Amplify. Donc, c'est possible aussi d'avoir cette approche, soit d'utiliser GitHub Action directement ou bien d'utiliser Amplify Console, à ne pas confondre avec AWS CLI. Donc, c'est AWS CLI permet juste de travailler de déployer, de travailler de façon programmatique avec le console AWS, avec AWS, de façon programmatique. Maintenant, Amplify Console permet d'utiliser les commandes Amplify qui sont dédiées à Amplify depuis notre site local, depuis notre machine locale pour travailler avec AWS Amplify. Donc, c'est différent. Donc, vous pouvez donc, voilà. Tu peux accepter. Hein, si, oui, je le fais, t'inquiète. D'accord, merci. Donc, voilà ça. Donc, il y a l'automatisation de l'activité de déploiement. Il y a aussi la mise à jour continue. À chaque push, ça veut dire qu'à chaque push sur la branche principale ou bien à chaque pull request, Amplify crée ce qu'on appelle, déclenche ce qu'on appelle un job avec une mise à jour continue pour créer un nouveau déploiement disponible au niveau de l'historique de l'application. Donc, qu'on peut utiliser comme une nouvelle version. Donc, il y a aussi la gestion simplifiée des environnements. Ça veut dire qu'on peut utiliser plusieurs environnements sur Amplify comme Dev, Staging, Prod. Il y a aussi la sécurité qui est intégrée, l'utilisation de HTTPS, service IAM, qui est qu'on aura aussi à voir, le service IAM, Identification and Access Management. On peut utiliser aussi authentification via Cognito. Amplify utilise aussi ce qu'on appelle le déploiement mondial via CloudFront et Instrument. Donc, CloudFront, c'est un service de CDN qui permet voilà, de faire du caching de nos données au niveau mondial. Donc, c'est ça le CloudFront et il se base sur S3 pour le faire. Donc, Amplify utilise aussi ces deux services-là pour faire ce qu'on appelle du déploiement mondial ou bien de l'hébergement mondial. Il y a aussi une autre fonctionnalité chez AWS Amplify qu'on appelle le monitoring intégré. Donc, on aura aussi à le voir. Sur Amplify, on peut remonter de voir les logs des builds, l'état du déploiement avec l'historique. Donc, on est capable de voir où il y a un problème, comment on peut situer le problème avec les logs. Donc, tout ça, font que AWS Amplify, c'est ce qu'on appelle un service phare, bien un service qui est recommandé pour l'utilisation de tout ce qui est pipeline CD pour notre déploiement. Maintenant, il existe d'autres services chez AWS pour faire du déploiement. Il y a des services containerisés comme Amadeus SCS, EKS, ainsi de suite. On peut aussi utiliser AWS Beanstalk pour le déploiement de nos applications. Il y en a beaucoup, mais ça fait partie de ces caractéristiques pour l'utiliser si vous voulez déployer votre application.
Donc, après, vous pouvez aller vers la documentation pour faire du dive deep, pour creuser plus sur le service en question. Donc, l'architecture que nous allons utiliser pour... Donc, attends, je n'ai pas de questions. Vous vérifiez s'il n'y a pas de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire directement dans le chat ou ouvrir votre micro pour poser des questions. Pas de souci. Donc, l'architecture type du déploiement avec Amplify. Donc, comment ça va se passer? C'est quand le développeur, bien les développeurs, push, ça veut dire faire un push. On se push. Après, je vais revenir sur un peu les commandes. S'il y en a qui ne connaissent pas les commandes GitHub, bon, je vais un peu en parler après. Donc, push, ça fait de mettre le code au niveau du repo Git. C'est ça qu'on appelle Git push, c'est une commande. Commande Git, en fait, permet de faire pousser le code au niveau du repo Git. Donc, pour notre architecture concernant cette démo, les développeurs vont faire un push au niveau des références GitHub. Et maintenant, ça va déclencher ce qu'on appelle le GitHub Action. Le GitHub Action, ça sera un fichier YAML, fichier.yaml, où on va définir les différents steps à utiliser pour orchestrer notre déploiement. Donc, on aura à le voir. Donc, ça ressemble un peu à ça. Vous voyez mon VS Code. Est-ce que vous voyez mon VS Code là? OK. Super. Donc, le workflow là, que je viens d'énumérer là, ça ressemble à ça. C'est un fichier, on va définir le step de notre workflow de déploiement. Ça veut dire que pour une fois qu'il y a un push sur la branche même, ça veut dire que ça va se déclencher automatiquement. Une fois que le développeur fait un push sur la branche même, on met les permissions avec l'ID token, je vais revenir avec l'IAM. Donc, il va déclencher un job d'un ensemble de steps, un ensemble d'actions. Donc, on peut avoir plusieurs jobs, mais pour notre cas, je dis, il n'y a qu'un seul job qui est le job de déploiement. Donc, le déploiement utilise Ubuntu, qui est une virtual machine, qui utilise Ubuntu pour la pipeline, on peut utiliser d'autres serveurs. Donc, on utilise Ubuntu pour l'exécution du pipeline. Donc, il y a plusieurs steps. Donc, il y a le step de faire de récupérer le code. Donc, ça que vous voyez, le checkout V3 permet de récupérer le code. Et voilà, il y a quelqu'un qui avait son micro. À quel moment vous l'utilisez? Donc, oui, c'est une bonne question. Donc, pour cette démo, on a utilisé une application React, en fait. C'est juste une petite application qu'on a créée pour que vous puissiez comprendre comment ça marche le déploiement. Mais vous pouvez l'utiliser avec l'application de votre choix, en fait, avec le langage de votre choix. Bon, moi, juste utiliser une application. Je n'ai pas développé grand-chose, juste l'application en tant que telle pour vous montrer comment ça se passe le déploiement, comment ça se passe le job, comment ça se passe les steps, comment déployer, comment mettre en relation entre GitHub et Amplify. Donc, c'est ça l'objectif du démo. Donc, vous pouvez créer votre application React normale et utiliser ce qu'on appelle le workflow là que je suis en train d'expliquer là. Donc, c'est bon. Je pense que j'ai répondu à une question de Hervé. Donc, je continue. Donc, pour notre cas, on utilise l'application que j'ai créée qui est une application React. Donc, on va installer les utilitaires comme Node.js. Donc, ça fait partie aussi des steps en utilisant la machine virtuelle Ubuntu au niveau de GitHub. Donc, installer les dépendances du projet, exécuter les tests. Donc, ça permet d'exécuter les tests pour voir est-ce que l'application voilà, est fiable et passe tous les tests unitaires et bien les tests d'acceptance. Donc, j'ai pas créé une contrainte de telle sorte que si le test fail, ça veut dire si le test échoue, qu'on supprime le déploiement. J'ai pas fait ça. Mais vous pouvez aussi, donc c'est même conseillé des fois, de passer des tests avant d'effectuer sur la partie build ou bien sur la partie configuration. Donc, comme c'est pour les besoins du démon, bon,
je mets juste, par exemple, quand le test échoue, j'écris test fail et continue le déploiement. Ça veut dire que même si le test échoue, on continue le déploiement, juste pour la démo, en fait. Mais si c'était, par exemple, une application en prod, qui est une application normale qu'on y travaille avec d'autres développeurs, ça va pas se passer comme ça, en fait, pour info. Donc, après l'exécution des tests, on fait le build de l'application, on build de l'application. Maintenant, on configure les accès. Ça veut dire que AWS, Open, ID Connect et le rôle IAM. Donc, Open ID Connect, je viens de venir. Donc, ça permet de configurer les credentials avec OIDC et mettre en place. Ça veut dire que le rôle IAM qu'on a créé au niveau de AWS, l'ARN du rôle, l'ARN, quand on parle de l'ARN, c'est l'identification de la ressource en question. Ça signifie l'ARN en fait. Donc, c'est l'identification des ressources qu'on a créées, qui est le rôle IAM, qu'on a référencé au niveau du rôle, qui doit être assumé au niveau de GitHub Action. Et on déploie notre application sur la région IEU West 3, qui est la région de Paris. Et après, on publie sur Amplify. Donc, c'est ça les différentes étapes du orchestration. C'est ça le pipeline CI/CD en fait. Donc, on effectue, ça s'appelle le CI/CD Amplify. Ça réagit sur l'événement push. Donc, il y a plusieurs événements. Après, on va revenir. Il y a beaucoup d'événements. Il y a l'événement push, il y a un événement pull request, il y a l'événement schedule. Donc, l'événement pull request, c'est différent de git pull, comme la commande git pull, c'est différent. Pull request, c'est quand le développeur veut qu'on merge son travail, ou bien sur sa branche dont il travaille, au niveau de la branche bien, pour que les collaborateurs relient et acceptent son travail. Ça, on appelle du pull request, qui est différent de git pull, qui est la commande git pull qui permet de faire une mise à jour des repos local par rapport aux changements qui sont effectués aux différents collaborateurs. Donc, c'est un peu différent. À ne pas faire d'amalgame avec pull request et le git pull. Donc, on pourrait mettre au niveau du déclenchement push, au lieu de mettre push, mettre du pull request. À chaque fois qu'il y a un pull request, que l'événement se déclenche en fait. Mais puisque c'est une démo, il n'y a pas de collaborateur pour relire mes coordonnées de solution de truc. Pour faire simple, je fais un événement git push. Lorsque je fais, par exemple, un changement sur le code et je fais un push, qu'il y ait automatiquement un nouveau déploiement d'une nouvelle version. Donc, jusque-là, c'est bon. C'est bon. Si c'est bon, vous pouvez mettre des pouces. Si ce n'est pas aussi clair, vous pouvez me poser des questions, je pourrais y revenir. OK, super. Donc, une fois que le développeur fait un git push au niveau du référentiel GitHub, donc, il y aura ces actions-là que je viens d'énumérer qui vont se déclencher. C'est le GitHub Action qui vont se déclencher et ils vont faire le déploiement au niveau de Amplify. C'est ce service-là qui est le service AWS Amplify où on va héberger notre application. Et on pourra maintenant accéder à notre application avec une URL qui va être publiée, une URL publique qu'on va utiliser pour revoir notre application. Donc, c'est simplement ça. Jusque-là, ça va? C'est bon? Donc, aussi, vous avez des questions, donc je suppose que vous avez tout compris. D'accord. Donc, on va poursuivre, donc comprendre GitHub Action. Donc, GitHub Action, c'est une plateforme d'automatisation intégrée à GitHub. Donc, GitHub Action, c'est une plateforme d'automatisation comme Jenkins. Si vous connaissez Jenkins, ça fait aussi la même chose. Il y a GitLab aussi CI qui fait la même chose, qui permet d'automatiser du code intégré. Mais la différence entre GitHub Action et les autres, GitHub Action est intégré à GitHub. Donc, c'est une plateforme qui est déjà intégrée à GitHub. Donc, ça permet d'exécuter du code en réponse à des événements. Donc, les événements dont je vous parlais tout à l'heure, soit du push, soit du pull request, soit du release, ainsi de suite.
Donc, ça élimine le besoin de services externes. Ça veut dire qu'en utilisant GitHub Action, on n'a pas besoin d'utiliser Jenkins ou bien d'autres services externes parce que c'est déjà intégré à GitHub. Donc, c'est plus facile à gérer quand vous utilisez GitHub déjà. C'est ça pour laquelle des fois on l'utilise. Ceux qui utilisent GitHub utilisent. Mais ça n'empêche à rien que vous pouvez aussi utiliser GitHub et voilà, utiliser Jenkins en même temps, utiliser d'autres serveurs CI externes. C'est utilisable, quoi. Mais juste que le fait d'utiliser GitHub Action au niveau de GitHub, ça élimine le besoin de serveurs CI externes. Donc, ça permet d'automatiser directement au niveau du même pipe, quoi. Donc, c'est ça la différence entre GitHub Action et les autres. Donc, ça permet un peu d'automatiser le workflow en réponse à des événements. C'est bon. Les gars, on dirait qu'on dorme, hein. Il y a Karim qui pose la question, quand on exécute un code sur GitHub, est-ce que c'est le GitHub qui a fait l'option finale sur le... Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais pour notre cas, quand on va pousser le code au niveau de GitHub, donc on utilise ça, ça veut dire que le workflow là, vous voyez, ça c'est le workflow que vous voyez, qui va nous permettre de déployer notre application sur AWS Amplify. Mais c'est possible à une condition que l'on établisse ce qu'on appelle de l'OID, c'est-à-dire de l'OpenID Connect et un rôle IAM au niveau de AWS qui assume le rôle pour mettre en relation de confiance entre GitHub et AWS pour permettre à l'application de se déployer sur AWS. Raison pour laquelle on a fait assumer le rôle. Bon, après, je vais y revenir. La notion de rôle et la notion de politique pour permettre à la GitHub d'établir une relation de confiance avec notre repo qu'on a configuré de déployer sur AWS. Donc, c'est comme ça se marche. Donc, toute cette exécution-là, ça fait au niveau d'un serveur virtuel Ubuntu qu'on a défini. Donc, GitHub Action, c'est ça, le workflow de GitHub Action qui va orchestrer tout le déploiement. Quand on va pousser le code, après, on va faire une démo là-dessus pour que vous puissiez voir de façon plus claire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Sinon, si je n'ai pas bien répondu, tu peux reformuler la question pour que tu puisses comprendre. Non, Oui, il y a aussi une qui a levé la main. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Dans le schéma que tu as montré précédemment, j'ai vu que Amplify se trouve entre le CI/CD et puis les utilisateurs. Est-ce que je dois comprendre Amplify comme un serveur? Parce que tu as même dit que l'Amplify va nous donner une URL sur laquelle l'utilisateur peut se connecter pour avoir notre service. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est un serveur? Si oui, est-ce que c'est juste un serveur ou bien ce service nous donne-t-il d'autres aspects qu'on ne voit pas, en tout cas que je n'ai pas compris, à part le fait que c'est un serveur où il va déposer mon code pour l'utilisation? Merci, c'est une très bonne question. Donc, le CI/CD ne se fait pas au niveau de l'Amplify, mais ça se fait au niveau de GitHub Action. C'est-à-dire que le fichier dont je vous montrais tout à l'heure, c'est là où on fait l'orchestration du déploiement des différents steps. Maintenant, AWS, en fait, c'est un service AWS qui permet de gérer le déploiement du code. Ça gère le déploiement du code. Ça veut dire que ça permet d'héberger le code et de publier des versions. Donc, maintenant, en publiant des versions, il nous donne ce qu'on appelle une URL. Après, je pense que je vais faire, sur la démo, je vais vous montrer comment ça marche, comment marche le déploiement, comment obtient-on l'URL en question. Parce que ça, c'est juste les utilisateurs finaux, en fait. C'est les utilisateurs finaux. Ça veut dire que les personnes qui vont utiliser cette URL-là pour se connecter à l'application qui se trouve au niveau de Amplify. Donc, ça ne se trouve pas entre GitHub. Donc, si vous verrez bien, si vous regardez bien le schéma, donc il y a le développeur qui pousse le code au niveau de GitHub. Donc, l'action du workflow se déclenche, c'est-à-dire que ça installe les utilitaires, ça récupère le code, ça fait les tests, ça établit la relation de confiance entre AWS et GitHub, ça installe
AWS CLI et ça publie le code au niveau de AWS Amplify. Donc, le workflow là, ça fait tout ce que je viens d'énumérer. Donc, une fois sur Amplify, les utilisateurs finaux vont utiliser ce qu'on appelle une URL publique que Amplify va générer pour qu'on puisse se connecter à l'application qu'on vient de déployer. Donc, c'est ça, comment ça se passe. Est-ce que c'est clair, M. Nabalma? Oui, merci, c'est clair. Okay. Donc, c'est comme ça se passe. Je pense que j'étais sur ce slide-là. Donc, les composants du workflow, donc, c'est ce que je disais au niveau du fichier workflow. Donc, il y a les événements, il y a le push, il y a le pull request, ainsi de suite. Donc, c'est des événements. Donc, ils sont différents avec les commandes que vous connaissez. Quand vous parlez de git push, le git push, c'est la commande. Maintenant, le push, c'est un événement. Donc, ça permet de déclencher une action. Pull request, c'est différent de la commande git pull qui permet de mettre à jour le repo, votre repo local, en fait, votre machine locale, votre environnement local, qu'est-ce que vous voulez. Donc, c'est différent d'un pull request qui permet, voilà, que si vous travaillez sur une branche, que voilà, vous demandez qu'on évalue, qu'on lit votre code, qu'on merge votre branche au niveau de la branche principale. Donc, c'est ça qu'on appelle le pull request. Donc, on pourrait, à la place de git push, par exemple, ici, qui est notre déclencheur, ici, si vous voyez bien, c'est notre déclencheur, on pourrait mettre du pull request. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un pull request, que ça se déclenche. Donc, les étapes, les jobs, c'est un ensemble d'étapes qu'on exécute dans un environnement Ubuntu. Donc, c'est ça qu'on appelle un job. Pour notre cas, le job, c'est déployer. Donc, on peut avoir d'autres jobs qui vont se déclencher de façon parallèle. Dans un job, on peut avoir plusieurs étapes, plusieurs steps. Donc, le fait d'installer les dépendances, exécuter les tests, builder l'application, configurer l'AWS via OIDC, tout ça sont des étapes du job. Excusez-moi. Et il y a aussi Marketplace où on va trouver des bibliothèques d'action prêtes à l'emploi. Ça veut dire que des bibliothèques qui sont déjà prêtes, d'actions qui sont déjà prêtes, qu'on peut l'utiliser pour tout automatiser, en fait, selon l'application qu'on utilise, selon si on utilise une application Java, Node.js, ainsi de suite, qui sont prêtes à l'emploi, en fait. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, ça, c'est un peu l'architecture de notre CI/CD. Donc, je pense que c'est un peu flou, mais vous pouvez voir les différentes étapes aussi à gauche, puisque c'est un peu flou. Donc, ça revient même. Ça veut dire que c'est quand le code source est géré et validé via un dépôt centralisé. Le dépôt centralisé, c'est le GitHub. Pour chaque modification, déclenche automatiquement le pipeline de déploiement. Donc, à chaque fois que le développeur fait une modification et fait un nouveau push, ça déclenche automatiquement une nouvelle modification et déclenche le pipeline de déploiement. Donc, c'est comme ça ça marche. Donc, l'intégration continue, c'est le code qui est compilé et transpilé et packagé en artefact prêt au déploiement. Donc, ça assure une version propre et cohérente à chaque commit. Donc, à chaque fois que le développeur fait un commit, il y a tout un tas de processus qui se passent. Ça veut dire qu'il y a des tests qui se font, il y a des builds qui se font. Si c'est une application dockerisée, peut-être il y a des images qui vont se créer, qui vont être déposées au niveau du registre, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs tas de choses qui vont se faire. Ça, on appelle le CI. Donc, c'est des codes compilés avec des artefacts prêts à être déployés. Donc, quand on parle de CI, il n'y a pas encore de déploiement, mais ils sont précompilés et des artefacts prêts à être déployés. Maintenant, après, il y a des tests automatisés qui se feront, des tests unitaires, des tests d'intégration, pour vérifier la qualité et la stabilité du code avant toute mise en production. Donc, avant la mise en production, il y a des tests qui se feront. Tout ça aussi, c'est dans le processus CI/CD. Donc, ça va se passer que, par exemple, vous voyez que j'ai mis des git push, mais en entreprise, on ne travaille pas sur
comment dire, sur la branche main, en fait. Donc, il y a des branches dev, il y a des branches futures, qu'est-ce que vous voulez. Donc, maintenant, si vous travaillez sur votre branche et votre travail est prêt, donc, avant de le pusher, avant de merger la branche au niveau de la branche main, il y a un tas de processus qui se passent, en fait. Donc, il y a des vérifications qui vont se faire avant de merger le code sur la branche stable, en fait. Donc, la branche main, c'est toujours ce qu'on appelle la branche qui est stable et la branche qui est prête à être déployée. Donc, avant le déploiement, il y a un tas de processus qui se passent au niveau du CI. Donc, ça permet un peu de vérifier la qualité et la stabilité du code avant toute mise en production. Maintenant, une fois tout ce processus-là est bien cadré, OK, et que votre code de qualité est stable, maintenant, on peut le merger, ce qu'on appelle le pull request. On peut le merger au niveau de la branche main et maintenant, le CD se déclenche. Donc, ça veut dire les artefacts qui sont valides sont automatiquement déployés sur AWS Amplify, garantissant que la dernière version stable est toujours en ligne. Donc, c'est comme ça se passe en résumé. D'où l'appellation du processus CI/CD. Donc, CI, c'est quand le code est compilé, transpilé, packagé, prêt au déploiement, assurant une version propre, cohérente à chaque commit, avec des tests, tout ça. Donc, le CD, c'est quand tous les artefacts valides sont automatiquement déployés sur Amplify. Donc, c'est différent. Donc, je pense que c'est... je vais vérifier. Bien sûr, on peut utiliser d'autres registres. C'est moi qui ai utilisé React. Mais vous pouvez, par exemple, une fois que la session se termine, vous pouvez utiliser votre propre application avec votre propre... vous pouvez même utiliser GitHub Action si vous voulez, hein, GitHub Action, et de dessiner votre propre pipeline, comment ça va se passer, comment les tests vont se faire, comment l'intégration va se faire, comment le déploiement va se faire, ainsi de suite, et déployer sur AWS Amplify. Donc, juste, je vais vous mettre en disposition le repo GitHub, juste pour vous permettre de voir comment ça se passe. Maintenant, une fois chez vous, vous pouvez utiliser l'application que vous voulez, le langage que vous voulez, en fait. C'est juste un exemple. C'est bon. Donc, je parle tout à l'heure de la sécurité. Donc, on voit maintenant IAM OpenID Connect. C'est une authentification zéro clé. Donc, c'est quoi une authentification zéro clé? Donc, ça remplace les anciennes méthodes, en fait, d'authentification basées sur les clés d'accès IAM stockées dans GitHub, par une approche plus sécurisée, moderne et automatisée. Donc, avant, qu'est-ce que ça se passait? Pour permettre à GitHub Action de déployer sur AWS, on devait créer ce qu'on appelle un utilisateur IAM avec des accès permanents. Des accès permanents, quand on dit des accès permanents, c'est des accès AWS Access Key et Secret Key, qu'on va stocker dans Secret. Donc, si vous allez dans GitHub, paramètres secrets, il y a une partie où on va renseigner les access keys, les ID de secret, ainsi de suite. Ou on va stocker les access keys qu'on a générés depuis AWS pour stocker là-bas. Mais il y a des inconvénients là-dessus, en fait. C'est que les clés sont permanentes. Il y a un risque de fuite des clés si le dépôt est public ou mal protégé. Les clés sont statiques. Donc, ça sera un travail à faire de façon de faire des rotations des clés de suite. Voilà. Donc, il y a un travail colossal à faire. Donc, les clés sont statiques doivent subir des rotations automatiques régulières. Il y a ici une difficulté de gestion pour les équipes collaboratives. Et ici, une fois les clés fuites, ça serait une risque de sécurité que l'entreprise doit être exposée. Donc, c'est ça qu'on faisait à l'avance. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'IAM OpenID Connect maintenant. Donc, ça consiste à quoi? Ça consiste que AWS et GitHub ont introduit une méthode d'identification native et temporaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser des clés secrètes et des clés access key et access secret. Donc, on n'a plus besoin de ça, en fait, pour établir la relation sécurisée entre GitHub et AWS. Donc, on n'a pas besoin de ça. Donc, c'est une manière beaucoup plus sécure d'utiliser. Donc, le principe, ça consiste à quoi? Ça veut dire que GitHub devient ce qu'on appelle un fournisseur d'identité web via le token action que vous voyez là, via ça. Cette URL-là que vous voyez, il va devenir un fournisseur d'identité. Donc, AWS, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va créer ce qu'on appelle un rôle. Un rôle, c'est, voilà, ça la permet d'assumer des privilèges, des politiques pour effectuer des actions sur des services. C'est ça qu'on appelle un rôle chez AWS. Donc, AWS crée ce qu'on appelle un rôle OIDC, ça veut dire Open ID Connect.
autorisant uniquement ton dépôt GitHub spécifique à s'authentifier chez AWS. De telle sorte que si un événement se déclenche, AWS va reconnaître le GitHub, non seulement le GitHub, mais il va reconnaître le repo spécifique que tu avais défini au niveau du rôle pour lui laisser faire le déploiement. Maintenant, si tu utilises un autre repo GitHub, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que tu as spécifié le repo GitHub en question pour mesure de sécurité. Donc, c'est une manière de faire beaucoup plus sécure qui ne nécessite pas de publier des clés sur GitHub en fait. Donc, lors du déploiement, GitHub Action demande un jeton éphémère, ça veut dire un jeton. Valable quelques minutes. Des fois, on dit valable quelques minutes, mais c'est valable juste au moment du déploiement en fait, au moment du workflow. Le workflow, c'est le processus de l'événement jusqu'au déploiement, ça qu'on appelle un workflow. Maintenant, durant ces mois-là, le jeton éphémère est disponible. Le jeton. Maintenant, c'est disponible durant ce workflow-là. Maintenant, une fois que le workflow est terminé, le jeton disparaît. Ça permet d'assurer la sécurité, maintenant, de telle sorte que quelqu'un d'autre ne peut pas utiliser une clé, ce genre de truc, parce qu'il n'y a pas de clé en fait. C'est des jetons qui sont publiés de façon éphémère durant le workflow pour assumer le rôle IAM. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun secret qui est stocké, il n'y a pas de clé secrète, il n'y a pas de access key ni de ID key qui est stocké. Il y a moins de surface d'attaque et l'authentification est automatique et sécurisée. Donc, c'est une authentification qui est automatique et qui est sécurisée. Donc, si vous... je vais vous montrer un peu le rôle IAM. Vous voyez la console. La traduction. Est-ce que vous voyez la console que on pourrait voir le document de la session? Oui, vous pourrez voir. Je vais transmettre le document, il n'y a pas de souci. Donc, on va créer le rôle qu'on va créer. Donc, moi, je l'avais déjà créé, qui s'appelle. Bon. Donc, j'avais déjà créé le rôle qui s'appelle Demo GitHub Action Amplify. Je ne dois pas me reconnecter. Donc, voici le rôle. Le rôle a pour politique d'autoriser toutes les actions d'Amplify. CloudFormation, pourquoi? Parce que des fois, Amplify peut utiliser le service AWS CloudFormation pour utiliser certaines ressources. Le S3 et le CloudFront, on en a parlé, c'est pour le déploiement mondial. Et le log, c'est pour autoriser à écrire, lire, ainsi de suite, tout ce qui est log, et assumer le rôle au niveau de toutes les ressources. Maintenant, le Trust Relationship, c'est la relation de confiance qui est établie entre AWS et GitHub Action. Donc, GitHub Action, c'est l'identité fédérée, c'est l'identité web. Donc, avec cet ARN-là, qui est l'ARN du rôle, c'est l'ARN du rôle-là, vous voyez, avec le token.action.github content que je vous parlais, que j'ai énuméré ici, c'est le fournisseur d'identité de GitHub. Et qui est assumé par, autant pour moi, par le service Amazon, qui est le provider, parce qu'on est en train de mettre en relation entre Amazon et GitHub. Et on spécifie que c'est possible que pour notre organisation, qui est Karim Wade, qui est mon repo, qui est ça, qui est GitHub Karim Wade Amplify Demo. Donc, cette relation-là, ça permet à GitHub Action, à GitHub autant pour moi, et à Amplify d'établir ce qu'on appelle une relation de confiance via cette TIA-là. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, si vous venez vous créer le rôle, vous utilisez Web Identity. Pourquoi? Parce que GitHub, c'est un Web Identity, comme on dit. Ça permet d'autoriser les utilisateurs fédérés pour spécifier la connexion externe de AWS. Donc, on choisit ici le provider de GitHub, token.action.github container. Donc, si
vous allez créer ce rôle. Au début, vous n'allez pas le voir ici sur cette liste déroulante. Vous devez le créer ici, créer new, ici en anglais, bien créer un nouveau, si c'est en français, créer un fédérateur d'identité et vous spécifiez ce qu'on appelle vous spécifiez ça, cette URL-là. J'ai beaucoup de pages, hein, excusez-moi. Spécifier cette URL-là, ça veut dire que token.action.github.action.content, qui est le fournisseur d'identité via de GitHub. Donc, vous spécifiez là le nom et vous choisissez le OpenID Connect. Vous ne pouvez pas choisir ça, mais là, vous choisissez OpenID Connect, vous spécifiez le fournisseur et ici, vous mettez le ici, j'ai beaucoup de pages, hein. Le sts.amazon.com. Ici, c'est Amazon qui va établir la relation entre GitHub. Donc, c'est ici que vous allez spécifier sts.amazon.com. Et après, vous ajoutez le fournisseur. Donc, une fois que le fournisseur est ajouté, vous verrez que quand vous venez réfléchir la liste, vous verrez que le fournisseur que vous venez de spécifier, ça veut dire token.action.github, ainsi de suite, va être visible ici. Et ici, vous choisissez sts.amazonaws.com. Donc, vous voyez, jusque-là, vous suivez. Suivez où je vous ai perdu. Les gars, je ne vous reçois pas. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que je vous ai perdu? Il y a Idriss Abdou qui dit que voilà, il suit. Les autres, vous êtes avec moi? Oui, tu peux mettre la question. Je risque de déborder un peu. Si tu as la question, tu peux mettre directement dans le chat. Après, je vais repasser pour répondre. Donc, j'étais en train d'expliquer comment établir l'OpenID Connect qui permet d'établir relation entre GitHub et AWS de façon sécurisée. Ça, c'est les bonnes pratiques à adopter en fait. Donc, en mettant en place ce rôle-là, après on crée le rôle et on ajoute la politique. Donc, le rôle est déjà créé, c'est ce que je vous montrer là. Voilà, c'est ça le rôle. Donc, le rôle output politique d'autoriser Amplify, Cloud Promotion, Cloud Front, First Role, Logs et assumer le rôle de toutes les ressources. Et Trust Relationship, bon, c'est une relation qu'il va établir entre GitHub avec mon ARN. C'est l'ARN du rôle. Donc, cet ARN-là. Cet ARN-là aussi, on va le spécifier au niveau de notre GitHub Action. Donc, cet ARN que vous voyez là, donc ARN, AWS, AMS, c'est l'identité de la ressource qu'on a créée. Le rôle, c'est une ressource. Donc, c'est cet ARN-là qu'on a spécifié ici. Au niveau des steps pour la configuration AWS via OIDC et le rôle AM. Donc, on a spécifié cet ARN ici. Ça va permettre à GitHub Action, une fois que c'est déclenché arrivé là, il établit la relation entre GitHub et AWS pour faire le déploiement. Donc, c'est bon. Maintenant, comme j'ai expliqué le rôle, comment ça marche. Après, je vais vous partager les slides. Et si vous avez aussi des questions, vous pouvez m'interpeller directement. Si vous pouvez même m'interpeller sur LinkedIn. Je suis actif sur LinkedIn aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, on procède. Donc, il y a OpenID Connect, c'est authentification directe, comme on disait. Donc, lors du déploiement, GitHub Action obtient l'ID token qui est signé. Ce token est validé par AWS IAM. Le rôle OpenID Connect est assumé, donnant un accès temporaire et limité à Amplify. Donc, le job to execute Amplify publish
sans jamais manipuler les clés. Donc, on peut faire un déploiement sécurisé sans pour autant utiliser une clé d'AWS, c'est-à-dire une clé secrète, une clé d'accès. Donc, à retenir, c'est avec IAM OpenID Connect, GitHub Action pour déployer sur AWS sans aucune clé d'accès. Donc, si on parle de déploiement sans clé d'accès, vous devez passer par cette étape-là, ce qu'on appelle du IAM OpenID Connect. Donc, c'est les bonnes pratiques à avoir au moment où je parle, c'est les bonnes pratiques à adopter pour ne pas faire exposer vos clés d'accès sur GitHub parce qu'on ne sait jamais qui va, si le repo est bien sécurisé, et bien qui va être nos prochains collaborateurs, ainsi de suite. Donc, ça permet de sécuriser tout ce qui est provider, en fait. C'est la sécurité, en fait. On est dans une ère où, voilà, la sécurité est primordiale. Du coup, même si vous si vous développez, si vous déployez, il faut toujours accéder à la sécurité au cœur, en fait. Donc, c'est une authentification éphémère, contextualisée et ultra sécurisée. Donc, idéal pour les environnements collaboratifs. Ça veut dire que les environnements où il y a beaucoup de développeurs, où il y a beaucoup d'accès au niveau du GitHub, et ainsi de suite. Donc, c'est des mesures à prendre, en fait. Donc, pour la démo, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions, après je vais repasser au score. Proposes-tu des formations de ce type pour débutants avancés? Donc, Karim, on a des coachings DevOps avancés, il y a des coachings DevOps intermédiaires qui se font au niveau de leclassefacile.com. Donc, oui, ça existe. Il y a des formations qu'on fait allant dans ce sens, en fait. Donc, il y a le coaching AWS, Cloud Practitioner, il y a le coaching DevOps avancé qui est en cours. Il y aura un coaching à venir aussi, qui est le coaching pour les DevOps intermédiaires, avec voilà, avec beaucoup de pratiques aussi à faire, parce que le DevOps, c'est la pratique, en fait. C'est pas de la théorie, mais il faut pratiquer pour mieux comprendre. Et nos formations sont plus axées sur la pratique. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Peut-on déployer plus au qui passe au démon? Ouais, je vais passer au démon, t'inquiète. Il y a quelqu'un qui dit faut non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. J'étais au niveau de la démon. Donc, la démon consiste de voir le CI/CD en action. Ça veut dire que le code, une fois le développeur pousse le code sur GitHub au niveau du branch main. Encore une fois, quand vous travaillez, vous n'utilisez pas directement la branch main. Ça veut dire que vous utilisez une branch future où vous allez développer vos fonctionnalités. Une fois que les features sont prêts, vous allez demander une pull request pour que ça soit mergé au niveau des branches stable, branche principale. Mais vu que c'est une démo, raison pour laquelle je passe directement sur la branche main pour que vous puissiez voir comment ça marche. Donc, pour ça, il faut être clair. Donc, il y a le déclenchement du workflow CI/CD qui va se faire une fois que le push est lancé. Il y a GitHub Action qui va détecter le push et exécuter le workflow avec le document, le fichier que je vous montrais tout à l'heure, le fichier deployment. Il y aura un build de génération de l'artefact, et ainsi de suite. Une fois que le build est effectué, l'authentification se fera avec OpenOIDC dont je vous montrais tout à l'heure. Donc, GitHub va s'authentifier temporairement auprès d'AWS via OIDC sans clé d'accès permanente. Donc, on n'a pas besoin d'accès permanent puisque c'est juste un déploiement qui les relie, en fait. Donc, sécuriser et renforcer, jetons validement pendant le job, c'est-à-dire pendant l'exécution du workflow. Il y a le déploiement automatique sur AWS Amplify et l'artefact est déployé. Donc, je pense qu'on a j'ai fait le tour des concepts. Maintenant, on va passer au démo sans pour autant tarder, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent voir la démo. Donc, pour commencer, ça, c'est l'application React qu'on a développée, qu'on veut déployer sur Amplify et automatiser le déploiement. Donc, c'est ça l'application. Donc, il n'y a rien de diable sur l'application, c'est juste une application qu'on a créée. Vous pouvez après créer votre propre application là-dessus. Donc, c'est juste ce qui importe le plus, c'est cette partie-là qui est la partie déploiement.
la partie workflow, en fait. Donc, une fois qu'on a effectué un changement ici, il y aura un déclassement d'événements qui se fera au niveau de GitHub Action. Il va déployer au niveau d'Amplify. Maintenant, pour une première fois, on va venir sur Amplify et on va déployer notre application. Parce que le premier déploiement doit être de façon manuelle. Par exemple, on va créer l'application ici depuis Amplify. Maintenant, tous les déploiements qui vont suivre se feront de façon automatique, en fait. Une fois qu'il y aura un push, ça va se faire de façon automatique. Mais pour une première fois, il faut déployer l'application de façon manuelle. C'est comme ça marche, ça se passe. Donc, vous venez sur AWS Amplify, c'est le logo là que vous voyez, vous cliquez sur déployer une application. Donc, vous venez sur AWS Amplify. Donc, je vous ai dit tantôt que c'est intégrable avec GitHub, Bitbucket, CodeCommit, GitLab. Donc, tous ces services-là, on peut l'utiliser avec Amplify. Pour notre cas, c'est GitHub. Donc, on va déployer depuis notre repo GitHub qui est là. C'est là où se trouve notre code. Donc, on met la traduction automatique là. Okay. Amplify démo avec le workflow, ainsi de suite, les fichiers, ainsi de suite, le README. Donc, ça qu'on peut déployer sur Amplify. Donc, pour ce faire, on sélectionne GitHub parce que ça se trouve au niveau de notre GitHub. On clique sur suivant. Donc, on va ajouter le référentiel. Donc, pour notre référentiel, ça s'appelle Karim Wade Amplify Demo. Si c'était pour la première fois, il va vous demander de vous authentifier avec GitHub. Donc, vous allez vous authentifier avec GitHub et il va vous demander si vous voulez voir tous vos repos GitHub ou bien si vous voulez spécifier seulement les repos GitHub. Donc, pour mon cas, je me suis déjà authentifié avec GitHub, raison pour laquelle il me sort tous mes repos GitHub là. Donc, je sélectionne le repo qui nous concerne, qui est le Amplify Demo, et la branche, ça sera la branche mail. Parce que l'événement déclencheur se fera sur la branche mail. Par exemple, pour laquelle ici, vous voyez mail. Donc, ça, c'est le repo, ça, c'est la branche. On clique sur suivant. Donc, ça, c'est les commandes de génération du front de la npm build pour que sur le répertoire build, ainsi de suite. On clique sur suivant. Et on enregistre un déploiement. Si, par exemple, on peut modifier les détails, tout ça, les paramètres avancés et tout, on peut modifier. Puisqu'on a déjà tout fait, ça sont les paramètres avancés pour la mémoire, le CPU, l'espace, si on veut utiliser ce genre de trucs. C'est à vous de voir en fait. Donc, maintenant, on peut enregistrer et déployer. Donc là, on est en train de déployer notre application React sur Amplify. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Donc, vous voyez, déploiement. Cette URL-là, c'est cette URL dont je parlais, M. Navalma. Quand Amplify déploie une application, il nous met à disposition une URL publique qui est sécurisée qu'on peut utiliser pour voir notre application. Donc, cette URL-là, en fait. Donc, une fois que le déploiement soit prêt, une fois que le déploiement se termine, on pourra utiliser cette URL-là pour regarder notre application qu'on a déployée. Ça peut prendre quelques temps, on attend pour voir. En tout temps, je vais voir s'il n'y a pas de questions. C'est bon. Hein? Donc, on patiente. Ça, c'est notre premier déploiement. Donc, le premier déploiement, je disais tantôt, on le fait comme ça. Donc, on va amplifier le service Amplify, on spécifie le repo GitHub, la branche, ainsi de suite. Et on crée le premier déploiement. Maintenant, tous les déploiements qui vont suivre se feront de façon automatique. Comment? Une fois que le push, ça veut dire une fois que l'événement push se déclenche, il va déclencher notre déploiement de façon automatique pour créer une nouvelle version en fait.
Donc, c'est comme ça se passe. Ça va prendre un peu de temps. C'est comme ça, mais on attend. Karim, le temps d'attendre, il y a des questions dans le chat. Yes. Il y a Babacar Diop qui pose la question: peut-on déployer une application autre que React, Django, Laravel, Spring Boot? Oui, bien sûr. C'est ce que je disais tantôt, en fait. Pour cette démo, j'ai juste utilisé l'application React. C'est pour vous expliquer comment ça marche. L'application, bien, le langage ne définit pas la démo, en fait. La démo, c'était juste pour vous montrer comment ça se passe de façon automatique, le pipeline, comment ça se passe, et ainsi de suite. Mais vous pouvez, après la démo là, une fois chez vous, vous pouvez utiliser le langage que vous voulez. Vous pouvez utiliser le langage que vous voulez, c'est ce que vous voulez. L'objectif, c'est juste de comprendre comment ça marche, comment marche le déploiement, comment marche le pipeline CI/CD, ainsi de suite, comment ça fonctionne. C'est ça un peu l'objectif. Ça prend du temps. Patiente. Donc, c'est déployer. Donc, voici l'URL dont je parlais. Une fois qu'on clique sur l'URL, vous verrez que l'application est déployée. Donc, vous voyez mon traducteur automatique là. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Donc, une fois que le déploiement, c'est le premier déploiement qu'on a fait, la durée de 2050 secondes, ça a pris un peu de temps pour générer ça. Donc c'est le premier déploiement. Maintenant, il faut utiliser cette URL-là, qui est cette URL-là, pour voir le rendre. Maintenant, l'objectif maintenant va commencer maintenant. L'objectif de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va modifier le code depuis notre environnement local et faire ce qu'on appelle faire un push. Maintenant, une fois qu'on va faire un push au niveau de la branche main, il va y avoir un autre déploiement automatique qui va se déclencher de façon automatique sans pour autant qu'on intervient, et va déployer et changer ce qu'on appelle le truc. Par exemple, on va changer peut-être ici, edit SRC après juste insert l'autre. On va aller dans le code, modifier ça et voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez, maintenant, vous voyez le rendu pour le moment. Donc, on va changer le code pour permettre de voir. Donc, sur app, on va changer ça, par exemple. Cette partie-là, pour ne pas trop créer de problèmes de test, quoi. On va écrire déploiement. Vous me suivez jusque-là? Les gars, vous me suivez jusque-là? Oui, Isaka, si l'app utilise un backend aussi, on peut l'utiliser parce que ça permet la façon front-end et backend. Donc, je poursuis après ce que je peux dire. Donc, on va modifier. Qu'est-ce qu'on écrit? Déploiement. J'écris n'importe quoi. Déploiement avec GitHub Action et AWS Amplify. Déploiement 2. Puisqu'on a fait le premier déploiement, on va faire le deuxième déploiement. Donc, c'est bon. Donc, on a modifié un fichier. Donc, si on tape la commande git status, par exemple, on verra que le fichier app est modifié. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un commit. Donc, on va faire git commit update app.zero. C'est ça qu'on a modifié. Donc, sur le commit, qu'est-ce qu'on aura? Update. Bon, on va ajouter update deploy. On va laisser comme ça ça sera plus clair. Update app.js. Donc, ça veut dire qu'on a modifié le fichier app.js. Jusque-là, ça va.
Qu'est-ce que ça écrit? Change. Ah, j'ai pas ajouté avant le commit for. Il a raison. J'ajoute le fichier. Point. Qui va ajouter le fichier. Maintenant, on va faire le commit. Moi, update app.js. Donc, il a fait un commit. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a effectué une modification sur le code. Maintenant, on a fait un comité à 10 ans à GitHub qu'on a fait une modification sur le fichier app.js. Maintenant, qu'est-ce que nous reste à faire? C'est faire le push. Ça veut dire que de pousser le code, donc ça veut dire notre modification là, de le pousser sur les référentiels. Si vous voyez ici, on a un seul déploiement pour le moment. N'est-ce pas? Vous voyez qu'on a un seul déploiement sur l'historique, qui est le déploiement qu'on a effectué, dont on a ça, qui est edit SRC app. Donc, on est en train de modifier ça pour voir est-ce que ça va effectuer ce qu'on appelle un déploiement automatique. Donc, jusque-là, ça va. Donc, maintenant, on va faire le push. On va faire le git push. Git push my origin main. Donc, on va faire le push du code au niveau de la branche main. Donc, le push effectué. Donc, si on... Donc, vous voyez, il y a un déploiement 2 qui s'est déclenché au niveau de Amplify. Pourquoi? Parce que sur le step de workflow, on a dit qu'une fois que l'événement push se déclenche, fait l'action du CI/CD, c'est-à-dire de faire des tests, de faire du build, hein, d'établir une relation de confiance et de déployer sur AWS Amplify. Donc, c'est ça qu'il est en train de faire sur le déploiement 2. Et on n'a pas touché. Vous voyez, le message, c'est update app.js. Update app.js, c'est quoi? C'est ce message-là qu'on a utilisé ici pour le commit. Git commit -m update app.js. Donc, c'est ce même commit-là qui s'est basé pour faire le déploiement via l'événement push. Donc, si on clique sur ce commit-là, vous verrez que le changement qui s'est effectué, c'est qu'il y avait ça. Il y avait code SRC, code NC pour l'autre. Et j'ai remplacé ça par déploiement 2 avec GitHub Action et Amplify. Est-ce que vous suivez? Est-ce que jusque-là, vous suivez? Super. Donc, là, maintenant, on va suivre le déploiement. Parce que là, il est en train d'effectuer ce qu'on appelle l'action mettre à jour de l'app. Donc, update app, c'est la traduction. Donc, update app. Donc, voici la modification, c'est le commit qu'on a effectué au niveau du workflow. Donc, le commit, c'est basé au niveau du workflow. Le workflow, c'est basé au niveau du commit, autant pour moi, update. Donc, si on clique sur le commit, ça, c'est le job qui est le deploy. Donc, on a tous ces steps-là qu'on a définis au niveau de notre workflow. Donc, ça veut dire créer setup le job, checkout, setup Node.js, installer dépendances, démarrer le test. Tout ça s'est passé avec succès. Nous avons pour laquelle vous voyez avec la validation verte pour dire que le déploiement s'est effectué avec succès. Maintenant, allons regarder notre déploiement maintenant. Donc, si on réfléchit, donc ça passe toujours, c'est pas encore totalement terminé, on attend. Donc, il est en train de déployer le deuxième déploiement qu'on a effectué avec la modification de l'app.js. Donc, c'est ça qu'il est en train de faire. Donc, vous voyez, donc le déploiement 2 est terminé et c'est fait de façon automatique. Donc, une fois, si on utilise cette URL-là qu'il nous a donné, c'est le même, c'est l'URL. Donc, vous voyez, déploiement 2 avec GitHub Action et AWS Amplify. Donc, il a pris en compte la modification de façon automatique et l'a publié de façon automatique sur AWS Amplify. Donc, c'est ça l'automatisation du déploiement avec CI/CD. Et est-ce que vous avez vu un peu le rendu et le processus?
C'est bon, les gars? Donc, il y a aussi le recording. Hein. Si vous êtes perdu, vous pouvez après revoir le recording et refaire. Donc, vous pouvez refaire le truc. Donc maintenant, on a les deux déploiements. On a le premier déploiement, et il nous garde en cache ce qu'on appelle, il nous garde en historique l'ancien déploiement. De telle sorte que maintenant, si on veut faire, par exemple, supposons que, par exemple, ce que j'ai fait comme modification, bon, c'est pas adapté, par exemple, et on veut faire un rollback, qu'est-ce qu'on fait? On va juste switcher sur l'ancien déploiement, ça veut dire que sur le déploiement 1, et de le redéployer tout simplement. Et on va tout l'historique, même si on avait 1000, 10, 100, 1000 déploiements, on peut switcher sur un ancien déploiement pour stabiliser la nouvelle version. Donc, des fois, ça peut arriver que vous verrez des modifications sur une application quelconque. Et quelque temps, s'il y a des bugs, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un rollback sur l'ancienne version et voilà, corriger la nouvelle version. Donc, pour ce faire, le déploiement 1, c'est le premier déploiement qu'on avait effectué. Donc, on va rebasculer, par exemple, supposons qu'on a un souci, il y a un bug sur la nouvelle version, on switch sur le déploiement 1, on redéploie cette version, tout simplement. Et il va nous switcher sur l'ancienne, ce qu'on appelle l'ancienne version, mais en le faisant comme déploiement 3. Et on peut corriger la version qu'on est en train de travailler, voilà. Donc, c'est comme ça marche avec AWS Amplify. On va switcher pour vous montrer comment ça se passe. Le rollback, oui, bon, ça dépend. Le rollback côté code, on peut le faire depuis GitHub. Ça, c'est les rollbacks où il y a une version qui est là. Maintenant, côté déploiement, ça veut dire côté utilisateur, utilisateur, ça veut dire utilisateur finaux. Là, c'est le rollback beaucoup plus rapide en fait. Ça veut dire qu'il y avait une version qui était stable, qu'on utilisait depuis des mois. On a changé une version. Maintenant, cette version-là qu'on a changée, il se trouve qu'il y a des bugs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un rollback sur l'ancienne version pour permettre aux utilisateurs de stabiliser les utilisateurs. Maintenant, côté code, on peut faire des rollbacks depuis GitHub. Par exemple, il y a des codes voilà, qui sont pas bons du tout. On peut faire des rollbacks côté GitHub, c'est possible. Il y a mille qui disent, je suppose que l'on peut déployer où on veut, EKS, ECD, ECD. Oui, on peut utiliser tous ces services-là pour faire le déploiement côté ECD, ECD, c'est un service. La différence ECD, c'est un service IaaS. Donc, ça veut dire que c'est à toi de manager tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est patch sécurité, tout ce qui est autoscalabilité, tout ce qui est, voilà. C'est la différence entre EC2 et Amplify. Amplify, il y a AWS qui va gérer toute l'infrastructure derrière. Maintenant, sur EC2, c'est à toi de gérer l'infrastructure. Donc, c'est plus de charge de ton côté, quoi. C'est ça la différence. ECS et KS, c'est pour la gestion des conteneurs et tout. Donc, c'est juste selon ton use case, qu'est-ce que tu veux faire. Si ça base sur ça pour déterminer ton flow. Donc, le nouveau déploiement est prêt, ça veut dire que le rollback, si on switch pour voir, je pense que le déploiement, ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Si vous avez des questions, c'est normalement à lever la main. Oui, vas-y, Hussein. Et si on a plusieurs stages, comment ça se passe si j'ai plusieurs stages? Là, on a fait un déploiement, je suppose que c'est sur un stage. Et si j'ai encore d'autres stages sur lesquels je vais déployer? C'est possible aussi de le faire avec Amplify. Donc, c'est possible d'utiliser plusieurs stages dev, staging, prod, pour effectuer le déploiement de façon parallèle. Et voilà, c'est possible de le faire. Je ne l'ai pas tenu en compte pour ce démo, mais vous pouvez, par exemple, le faire comme use case, exemple, de travailler là-dessus pour voir comment ça marche. Ça serait intéressant aussi de le voir sur cette année. Mais pour ce webinaire, je n'ai pas jugé nécessaire de le faire. Mais je l'ai juste effleuré en disant que c'est possible de le faire.
Yes, tu peux fournir un requirement pour, voilà, c'est possible, ouais. Mais c'est possible. Je pense que, ouais, on a un peu débordé, hein. Débordé plus de 20 minutes, je vous ai retenu 20 minutes de plus, hein. Mais je pense que c'était nécessaire pour, voilà, pour comprendre comment ça se passe. Comment ça se passe. Maintenant, vous pouvez aller plus loin, hein. Vous pouvez aller plus loin. Donc, je vais mettre, je vais partager le lien du, je vais l'ouvrir comme ça. Comme ça, vous pouvez utiliser, comment dire, les slides pour mieux comprendre. Et ensuite, aller plus loin. Le repo GitHub, je vais vous le partager comme ça. Vous pouvez retester. Donc, voici le repo GitHub. C'est public. Je l'ai mis en public. Vous pouvez repasser, voir tout ce que vous avez besoin pour redéployer la démo. Et vous pouvez même aller plus loin. Merci, Myth. C'est un plaisir. Donc, on est à terme de la session. Ouais, si vous aviez des questions, des suggestions, voilà. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et on peut aussi se connecter sur LinkedIn. Je suis actif sur LinkedIn. Mon LinkedIn, c'est Abdou Karim. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'interpeller là-bas. Il n'y a pas de souci. Ça serait un plaisir. Car c'est un plaisir, voilà, de partager avec vous. Il y a un moment donné, bon, je demande pour Docker, car parfois il y a des soucis de caching après le build. Omar, si tu vas après on faire un point avec ça ou bien un webinaire sur Docker. J'ai déjà fait avec Fargate, l'utilisation des conteneurs. Bon, ça se trouve sur la chaîne YouTube de la Cloud Pacific. Vous pouvez repasser pour voir. Mais oui, ça serait un bon sujet aussi pour les webinaires. On peut en discuter après, il n'y a pas de souci. Donc, merci les gars, ça fait un plaisir. Et bonne fin de journée à vous. Mon profil LinkedIn, je vais le prendre. Hein? Je le mets ici. C'est Abdou Karim Madame, mais je peux me tromper. Donc, voici mon profil LinkedIn. Hein? Je le mets ici comme ça. Donc, voici mon profil LinkedIn. On peut après continuer là. Continuer là-bas, il n'y a pas de souci. Donc, merci à vous les gars, hein, ça a été un plaisir. Merci Coach Kevin aussi pour le support. Ouais.